Bienvenue au cœur des œuvres qui ont marqué notre culture. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une nouvelle phrase de Marcel Proust. Cette fois, il s'agit de la description d'un lieu, Combré, si cher à l'auteur. Un petit village qui, sous sa plume, devient un véritable personnage. Écoutez bien cette phrase. Combré de loin, à 10 lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la ville, la représentant, parlant d'elle et pour elle au lointain. Et, quand on approchait, tenant serré autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées, qu'un reste de rempart du Moyen-Âge cernait çà et là, d'un trait aussi parfaitement circulaire qu'une petite ville dans un tableau de primitif. Dès le début de la phrase, Combré est vu de loin, à travers un regard lointain et général. De cette distance, tout se résume en un seul élément, son église. Combré n'est pas encore un lieu, c'est une silhouette, une abstraction, un symbole. Proust nous dit qu'elle résume la ville, la représente, parle d'elle et pour elle. Cela signifie que l'Église n'est pas simplement une construction, mais une voix, une personnalité, une sorte de porte-parole de tout le paysage. C'est un indice fort du rapport entre l'histoire et l'Église. La ville ne se distingue pas encore par ses habitants, mais par ce qu'elle signifie. Mais à mesure que le regard se rapproche, Combré cesse d'être une simple silhouette et commence à prendre vie. Proust l'humanise progressivement en la décrivant comme une pastoure, c'est-à-dire une bergère, qui tient serré ses maisons autour d'elle, comme si elle protégeait un troupeau de brebis contre le vent. Ici, la ville devient un personnage, et pas n'importe lequel, une figure maternelle, enveloppante, protectrice. L'église est comparée à une haute mante sombre, comme si elle couvrait ses maisons pour les abriter. Les maisons, elles, deviennent des brebis, rassemblées contre le vent, fragiles, vulnérables. Même les remparts du Moyen-Âge semblent agir comme une protection instinctive, qui donne à la ville un contour précis, comme si elle se retranchait du monde extérieur. Ce n'est plus seulement un lieu, mais un organisme vivant qui protège, rassemble et veille. Proust termine cette image en donnant à Combré une place dans l'histoire de l'art. Un trait aussi parfaitement circulaire qu'une petite ville dans un tableau de primitif. Parce que dans les tableaux de peintres primitifs, les villes sont souvent encerclées, comme dans un monde parfait et clos. Cette référence nous donne une dernière clé. Combré n'est pas seulement une ville, c'est une icône. Elle appartient au temps figé de la mémoire, à une époque qui semble hors du monde réel. Elle est circulaire, parfaite, enfermée sur elle-même, presque irréelle, comme un souvenir d'enfance dont les contours restent intacts. Ainsi, la phrase nous fait passer d'un simple point sur une carte à une ville qui pense, qui protège et qui traverse le temps comme une image intemporelle. Combré, ce n'est pas juste un décor. C'est un personnage, une présence qui veut être vue, qui veille sur ses habitants, qui garde ses souvenirs. Dans cette simple phrase, Proust nous rappelle que les lieux ne sont jamais neutres et que dans notre mémoire,
Les villes ont une âme. Et vous? Avez-vous déjà ressenti qu'un lieu avait une personnalité propre? Si cette plongée dans une phrase de Proust vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour poursuivre ce voyage à travers les subtilités de son style. Merci d'avoir voyagé au cœur des œuvres avec moi.